Donc, nous poursuivons notre partage que nous avons débuté depuis un moment. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je répète, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, nous avions tiré cette écriture dans le livre de Galates chapitre 1, au verset 10, nous allons lire. C'est le texte de base qui va nous entraîner à prendre aussi plusieurs autres aspects, en fait, qui sont liés au fait de pouvoir plaire aux hommes. J'avais dit que faire plaisir aux hommes, si cela s'accorde avec la parole, n'est pas mauvais en soi. Mais si, en fait, le plaisir, dès lors où il sort de la parole, dès lors où ça devient des plaisirs charnels, c'est là où le péché entre. Et le péché entre pour un seul objectif, pour entraîner l'endurcissement et par la suite la mort. Parce que c'est la raison pour laquelle le péché entre. Vous voyez? Parce que le péché est toujours suscité, qu'on le veuille ou non, par l'ennemi. Vous voyez? Ça peut être une convoitise. La convoitise ne vient pas de l'esprit, elle vient de l'ennemi. Vous comprenez? L'ennemi jette la convoitise dans ton cœur. Et toi, maintenant, tu fais grandir, tu nourris cette convoitise. Elle grandit, mais pour la finalité, c'est pour ta mort. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand on voit, parce que je vous ai toujours dit que la bouche, c'est le reflet du cœur. C'est-à-dire le cœur, on ne le voit pas physiquement, mais par la bouche, quand une personne s'exprime, nous pouvons en fait ressentir qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque quelque chose abonde dans le cœur d'une personne, c'est ce que maintenant va manifester la bouche. C'est-à-dire la bouche, c'est simplement l'expression du cœur. Mais maintenant, nous, ce que nous voulons partager ici, c'est vraiment le fait de ne pas plaire à l'homme lorsque cela est un désir charnel. Pourquoi? Parce que la Bible est claire, ceux qui marchent selon la chair, selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, car la chair ne se soumet pas aux choses de l'esprit, elle en est même comment? Incapable. Or, la chair, c'est là où résident les désirs. Oui. C'est là où résident les désirs. Mais les désirs là sont en opposition à la volonté de Dieu. C'est en cela que je dis que dès lors où maintenant on répond à un désir charnel, je ne parle pas de tout ce qui est manger, hein, parce que manger ça peut être aussi un désir, mais ça, ce n'est pas péché, vous comprenez? Manger, c'est un désir, ça peut être un désir. Ah, j'ai le désir, ou bien j'ai la volonté de manger, ou bien j'ai faim. Vous voyez, donc ça peut être un désir, mais qui n'est pas un péché, vous comprenez? Mais tout ce qui est lié à la chair, en soi, s'oppose forcément aux choses de l'esprit. Voilà pourquoi nous devons faire un effort. Voilà pourquoi Paul déclara dans Galates 2, verset 20, « Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, j'amène comment? Par la foi au Fils de Dieu. » Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu vis par la foi au Fils de Dieu, en réalité, tu t'es offert. Ta vie ne t'appartient plus. Comme tu t'es offert, maintenant tu fais c'est-à-dire l'esclave ne fait plus sa volonté. L'esclave, naturellement, fait la volonté de son maître. Vous comprenez? C'est-à-dire ce n'est plus lui qui vit. Il dit ce n'est plus moi qui vis. Donc ma volonté à moi, elle meurt pour faire maintenant la volonté de mon nouveau maître, qui est le Christ. C'est comme ça, simplement. Voilà pourquoi un homme charnel, même s'il dit moi je ne veux pas plaire aux hommes, il finira toujours par plaire aux hommes. Pourquoi? Parce que ce qui est chair est chair. Mais ce qui est esprit est esprit. Vous comprenez? N'oubliez pas, ce qui est chair finit toujours par se rabibocher, même si cela peut paraître, on peut se dire, mais comment ça se fait? Eux, ils se détestaient. Non, non, non. Hérode et Pilate, comme ils sont chers pour la mort d'un enfant de Dieu, ils ont fini par se rassembler pour pouvoir les tuer. Parce que les gens peuvent se disputer entre eux. Mais quand il s'agit de Jésus, de tuer un Jésus, t'en fais pas. Les gens là se rabibocheront pour pouvoir détruire ta foi. Voilà pourquoi toi, étant un enfant de Dieu, tu dois comprendre cette écriture-là de Galates 1:10 qui dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ?» C'est une question. Ou celle de Dieu. Ouais, donc il désire la faveur de Dieu, non pas celle des hommes. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes?
Point d'interrogation. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ah, donc on comprend que quand quelqu'un veut plaire aux hommes, il ne peut pas être serviteur de Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, c'est clair. Hein? Vous voyez, c'est des choses, des fois, où on peut lire, on passe vite, mais si tu comprends bien, en fait, le contexte dans lequel il exprime cette pensée, c'est que si quelqu'un s'adonne, en fait, au fait de vouloir toujours plaire aux gens, il vit selon ses désirs charnels. Donc, du coup, ça s'oppose forcément à la volonté de Dieu. Et comme ça s'oppose à la volonté de Dieu, cette personne-là finira forcément par pécher. Voilà pourquoi quand tu veux faire la volonté de Dieu, je dis bien la volonté de Dieu, pas un semblant de volonté de Dieu, non, la volonté de Dieu, tu seras haï des hommes. Est-ce que vous comprenez? Tu seras haï des hommes, parce que c'est ce que Paul dit. Ouais, il dit, est-ce la faveur des hommes ou que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Point d'interrogation, quoi. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Tu ne peux pas être serviteur de Christ si tu n'en as pas fini avec le fait de pouvoir plaire aux hommes. Ici, je ne dis pas que toutes ces choses-là doivent se faire dans le manque de respect, non. Mais si tu cherches à plaire, si tu cherches, c'est-à-dire même tu vois quelqu'un qui est dans le péché, mais tu dis non, c'est pas grave. Tu ne lui dis pas la vérité pour pouvoir le ramener simplement à la raison et tu camoufles ces choses-là. Non. Là, tu es dans ce qu'on appelle la compromission. Là, tu te conformes. Ouais. Et ceux qui se conforment au siècle présent ne pourront pas voir Dieu parce que la Bible nous dit « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps. » C'est-à-dire, avant de pouvoir servir Christ, il faut d'abord offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Parce que toi, maintenant, tu es vivant quant à la chair. Tu es vivant comme ça, tu es dans un corps charnel. Mais maintenant, les passions, les désirs de ce corps doivent mourir. Si tu veux plaire à Dieu. Sinon, tu ne pourras jamais plaire à celui qui t'a enrôlé dans le service. Non, c'est pas possible. Si tu cherches encore à être ami, bien vu des hommes, on dise que, ah oui, celui-là, il est bien. Ce qui est cher est cher. Ce qui est esprit est esprit. Voilà pourquoi ceux qui vivent selon la chair, ils s'adonnent beaucoup à, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tu ne deviens pas un jugement, en fait, pour le monde, c'est un problème. Parce que, bien sûr, nous ne disons pas qu'il faut être ennemi des hommes, non. Mais, en fait, nous devons comprendre que dans l'homme, sans Christ, un homme sans Christ, c'est un homme animé de tout esprit impur. Vous comprenez? Donc, ce qui va sortir de lui, c'est simplement ce qui est au-dedans de lui. De même, ce qui va sortir de nous, ça doit être ce qui est au-dedans de nous. Mais si nous nous mentons à nous-mêmes, nous ne pouvons pas mentir à la vérité. Parce que si en toi, il n'y a que les désirs de charnel, même si quand tu vas ouvrir la bouche, ça va se voir. Que tu es conduit par la chair, que tu es dirigé par ta chair. Même si, voilà pourquoi la Bible nous dit, plusieurs garderont l'apparence extérieure de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui renient ce qui fait la force de la piété. Or, ce qui fait la force de la piété, c'est la sanctification, c'est l'éloignement du mal, c'est chercher toujours la présence de Dieu. Ouais. Parce que plus tu cherches la présence de Dieu, plus tu te sanctifies, ouais. Plus aussi le monde, tu dois en être, quand je dis le monde, les désirs du monde, hein, ouais, les désirs du monde, ainsi que les passions, ainsi que même les discussions qui peuvent souiller ton esprit, tu dois t'en éloigner. Parce que tu dois comprendre que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire que toi, maintenant, en tant qu'un enfant de Dieu, c'est-à-dire tu dois avoir soif de cette parole-là. Parce que cette parole-là, c'est tout un breuvage. Ouais. C'est toute une nourriture pour l'âme. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que cette parole-là, maintenant, elle vient pour t'abreuver, pour te nourrir, pour pas nourrir pour la chair, non. Pour nourrir l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui doit être, parce que tant que tu es enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont l'apparence de la piété seulement. Mais quand tu vois le comportement, pas seulement envers les chrétiens, même à l'extérieur, envers les païens, tu vois un païen, il n'y a pas de différence. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi nous.
Il ne faut pas que nous cherchions à plaire aux hommes au détriment de la parole. Non. Il faut toujours que tu aies tes convictions de foi. Que tu saches que bien sûr, je peux être en dehors, mais j'ai des limites. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, même dans mes discussions, j'ai des limites. C'est ça qui, c'est-à-dire, on doit imposer le royaume. Voilà pourquoi la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Le royaume, on l'impose. Là où tu es, tu imposes ta manière de vivre. Tu ne peux pas laisser les gens te diriger, non. Ou bien les gens te disent, oui, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Non. J'ai des convictions de foi. Les gens doivent connaître d'abord ce que moi je crois. Si toi tu crois comme moi, gloire à Dieu. Si tu ne crois pas, toi et moi, il n'y a pas de rapport. On va se voir bonjour, bonjour. On peut manger, il n'y a pas de souci. Mais en ce qui concerne la parole, il n'y a pas de rapport. Ouais. Donc nous devons nous positionner par rapport déjà à ce qu'on croit. C'est très important. Qu'est-ce que tu crois? Ouais, c'est ça qui est important. Pour ne pas chercher à rentrer dans des sentiments ou bien dans des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. C'est très important. Se positionner parce que quand tu te positionnes, en fait, les gens savent déjà qui tu es. Savent déjà quel genre de discussion je peux entamer avec cette personne. Ouais, c'est-à-dire, quand maintenant un païen il voit un chrétien, il doit se dire, ah, quelle discussion je peux entamer avec lui. Vous voyez, des fois les gens ils peuvent trouver ça, ils peuvent dire, oh non, ben il est dur. Non, c'est pas de la dureté. C'est parce qu'ils voient que tu es maintenant lumière et non plus ténèbres. Vous voyez? Quand tu es lumière, même les discussions qu'on doit entamer avec toi, ça doit être des discussions de lumière. C'est important. Ouais. C'est important. Ou bien, lorsque tu es avec des personnes, tu dois chercher à leur présenter cet évangile. Leur présenter ce que tu crois. C'est très important. Vous comprenez? Parce que quand tu cherches à plaire aux hommes, nous avions vu le cas de Jéroboam, c'est-à-dire Dieu lui avait donné le pouvoir, mais qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti, en fait, détourner le cœur du peuple pour que le cœur du peuple s'attache aux idoles. Vous êtes trop parti à Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est là où Dieu avait dit que les hommes invoqueront son nom. Il avait placé son nom à Jérusalem. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais maintenant, lui, il a détourné, en fait, les voix du peuple pour que le peuple, maintenant, puisse vénérer, adorer les idoles qu'il avait établies. Vous comprenez? De peur que le peuple puisse maintenant se tourner vers la tribu, la tribu de Juda, si je ne me trompe pas. Ouais. La tribu de Juda. Là, parce que, bon, il y avait eu ce qu'on appelle le schisme. Ouais, il y avait eu la séparation entre les 2 tribus et les 10 tribus. Lui, il avait reçu les 10 tribus. Mais la tribu où il fallait aller adorer, le lieu où il fallait aller adorer, c'était à Jérusalem. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que notre cœur doit être ferme en l'éternel. Sinon, nous aussi, on peut se laisser emporter par des adorations. Parce qu'aujourd'hui, l'adoration, comme je vous dis, elle prend une forme elle prend une ampleur plus grande qu'au temps des Jéroboam. Parce qu'aujourd'hui, il y a non simplement l'idolâtrie physique qui existe, mais il y a l'idolâtrie aussi qu'il y a dans les cœurs. Oui. L'idolâtrie qu'il y a dans les cœurs. Parce que tout ce qui remplace ou bien qui prend la place de Dieu devient automatiquement une idolâtrie dans le cœur de l'homme. D'où l'importance de comprendre que rien ne doit prendre la place de Dieu dans ton cœur. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes frères, ni tes sœurs, ni ta mère, ni ton père. Rien ne doit prendre la place de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Or, aujourd'hui, je vous ai toujours dit que les statues, souvent, elles sont dans les cœurs. Oui. Il y en a qui peuvent ne pas prendre le temps avec Dieu, mais qui peuvent aller au travail. Ne sachant pas que le travail là et la force, c'est Dieu qui te donne la force. Mais pour remercier Dieu, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, ça devient difficile. Mais pour aller aller à l'école ou aller faire ci, là, tu as de la force. Tu commences petit à petit à sombrer dans l'idolâtrie. Parce que celui qui te donne l'intelligence
les capacités, la vie, le mouvement et l'être, c'est Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut toujours être reconnaissant envers son Créateur. Dieu attend de ses enfants la reconnaissance. Dieu attend l'adoration, la louange. C'est des choses qui lui sont dues à lui. Est-ce que vous comprenez? Prenons toujours le temps de remercier Dieu pour ses bienfaits, pour sa grâce, pour sa bonté dans nos vies. C'est très important. La reconnaissance, la reconnaissance, c'est un état de cœur. Ça vient du cœur, ça sort par la bouche. Ça vient du cœur. C'est-à-dire que quand ton cœur est rempli du fait de pouvoir rendre grâce à Dieu, par la bouche, ça va sortir et on verra des actions de grâce qui vont abonder envers l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ce sont des éléments élémentaires. Ce sont des choses élémentaires. Mais avec le temps dans la marche, les gens oublient ça. C'est-à-dire, on met Dieu en second plan. Oh non, je suis fatigué. Oh non, ceci, cela. Vous voyez? Parce qu'on a toujours des excuses. Parce que quand ça nous... C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est lié au corps. Mais quand c'est quelque chose qui est lié au corps, là, on est prompt à y aller. Là, on est prompt à pouvoir faire des efforts, même à faire des exploits. Mais pour Dieu aussi, il faudrait qu'on arrive de temps à autre à planifier des moments pour aussi lui rendre gloire. C'est très important. C'est très important. Pourquoi des fois nous demeurons dans des jeûnes, dans des prières, dans toutes ces choses? Pourquoi? C'est pour ne pas laisser en fait la chair dominer sur le corps. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas pour dire je suis fort, pour dire non, 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 non. Parce que physiquement, la chair n'aime pas ça. Et je pense qu'aucun être humain sur la terre n'aime ça. Mais c'est simplement pour ne pas laisser en fait les désirs du corps. Quand tu sens que les désirs du corps... Parce que toi-même, tu le sens. Ça, c'est ta conscience, même toi-même, qui doit te témoigner. Tu dois sentir que quand... Là, je sens que le corps, là, il commence à prendre beaucoup de place. Je prends le temps de jeûner. Je prends le temps de prier. Ouais, pour détruire un peu les désirs de ce corps. Pour faire monter un peu la vie spirituelle. Ouais. Parce que vous savez, dans la marche, il y a des moments où tu peux être haut. Il y a des moments où tu peux être un peu plus bas. N'est-ce pas? Il y a des moments où tu peux être haut. Et des moments où tu peux être un peu plus bas. Je prends le cas de Moïse. Il était sur la montagne. Il y avait des moments où il levait les mains. Il était vainqueur. Mais lorsqu'il baissait les bras, Amalek avait la victoire. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des moments où tu peux être fort, il y a des moments où tu peux être moins fort. Et pour ne pas laisser en fait l'avantage à l'ennemi, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons en fait toutes les armes que Dieu a mis à notre disposition pour ne pas chercher à plaire aux hommes. Pourquoi? Parce que quand tu vas marcher par la chair, ce qui va s'en suivre naturellement, c'est chercher à plaire aux hommes. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu vas marcher par la chair. Or, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Tu ne peux pas faire, c'est-à-dire tu ne peux pas être ni chaud, ni froid. Ouais. Non, moi, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça fait? Non, non, tu dois être ou avec Dieu, ou contre Dieu. Ou avec le diable, ou avec Dieu. Il faut choisir. C'est le temps où il faut choisir. Ce n'est plus le temps où on cloche des deux côtés. Je ne sais pas, je crois que, je pense que, non. Tu choisis. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Et la Bible est claire, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Voilà pourquoi prenons toujours ces temps, c'est très important. Je nous exhorte tous autant que nous sommes. Prenons toujours ces temps, parce que c'est des moments où nous reconnaissons en fait les bontés, les bienfaits de notre Dieu. Et Dieu est glorifié en cela. D'autant plus qu'il est glorifié aussi quand nous mettons la parole en pratique. Oui. D'autant plus quand nous voit, c'est-à-dire que le monde voit notre lumière, il est aussi glorifié. Quand nos enfants aussi participent à ces cultes et que les gens voient aussi la manière dont les enfants pratiquent la parole, il est aussi glorifié. Parce que la Bible nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais si tu vois maintenant un homme charnel qui vient ici, qui voit ça, il va se dire, ah, ces gens-là, ils endoctrinent des enfants. Oui, 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 c'est la vérité. Parce que c'est ça que la Bible nous recommande, c'est ça que Dieu recommande à ses enfants. Enseigne le jeune garçon selon la voie qu'il doit suivre. En grandissant, il ne s'en détournera pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce que tu poses là,
Même si aujourd'hui tu vois rien, continue à poser. Un jour, ça va germer. Ouais, parce que la Bible nous dit, la semence, lorsqu'on la pose, qu'il fasse nuit, c'est pas toi qui va faire croître la semence. C'est Dieu lui-même en son temps. Nous annonçons. En son temps, Dieu va faire croître. Ouais. Donc, c'est très important de pouvoir toujours avoir de la reconnaissance. Pourquoi? Plus nous faisons ça, la piété, je vous ai toujours dit que la piété, c'est tout un exercice. Voilà pourquoi Paul parle de l'exercice de la piété. Il dit, exerce-toi à la piété. Sois tout entier à cette tâche. Plus tu t'exerces, plus il y a des choses que tu n'arrivais pas que tu vas y arriver. Plus tu t'exerces. Mais c'est l'exercice qui va faire en sorte que tu puisses exceller et grandir dans ce que tu es en train d'entreprendre. Moins tu t'exerces, moins tu réussiras. Plus tu seras faible et plus tu seras à la merci de la chair. Et quand tu as la merci de la chair, tu as la merci en fait de l'ennemi. Oui, parce que celui qui gouverne la chair, c'est le diable. Dieu a condamné le péché dans la chair, afin que nous ne vivions plus selon la chair, mais selon l'esprit. Or, tout ce qui est lié au péché, le père du mensonge, le menteur, celui qui est menteur, le père du mensonge, le fils de perdition, l'homme impie, c'est le diable. L'homme du péché, c'est le diable. Vous comprenez? Celui en qui il n'y a rien. Celui en qui Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. C'est le diable. Vous comprenez? D'où l'importance de pouvoir crucifier la chair. Si tu crucifies la chair, tu en as fini avec le péché. Celui qui est mort, la Bible nous dit, celui qui est mort est quitte du péché. Vous comprenez? Si tu es quitte du péché, tu seras un Jésus qu'on persécutera. Ça, c'est naturel. Tu ne vas même pas forcer, tu seras un Jésus qu'on persécutera. On verra ton habillement. Ah, elle s'habille comme un vieux, il est dépassé. Ah, elle s'habille comme une vieille, elle est dépassée. Vous voyez? Ça, pourquoi? C'est parce que ceux qui vivent selon la chair vont te trouver dépassé. Mais pour Dieu, tu lui es agréable. Dieu dit, oui, ça c'est ma fille. Oui, ça c'est mon fils. Tu dois être distingué sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Le fait de plaire, ça prend beaucoup d'aspects. Ça ne prend pas simplement l'aspect de faire comme Jéroboam a fait des idoles. Ouais. Comme nous avions vu aussi Aaron, qui avait fait aussi un veau d'or. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a pris peur. C'est-à-dire il a pris peur par rapport au peuple. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, celui qui enseigne la parole, ne doit pas craindre l'homme. Saül aussi, il est parti faire un sacrifice parce qu'il a vu les hommes, il a pris peur. Non. Respectons ce qui est écrit. Ne craignons pas ce que les hommes craignent. Restons fidèles à Dieu, attachés à sa parole. Lui, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Pour qu'à la fin, il puisse nous dire, viens, fidèle et bon serviteur, entre dans la gloire de ton Père. C'est ça que tout enfant de Dieu, la récompense que tout enfant de Dieu, auquel tout enfant de Dieu doit aspirer. Viens, bon et fidèle serviteur. Il faut qu'à la fin de ce parcours terrestre, que tu puisses te dire que j'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est très important. Il faut que tu puisses déclarer ça à la fin de ta course. Quand tu seras sur la fin de ta course, tu puisses dire, en tout cas, j'ai fait peut-être telle erreur, mais j'ai combattu le bon combat de la foi. C'est un combat à la foi. Nous avions partagé sur les combats. C'est un combat vis-à-vis du monde des ténèbres, vis-à-vis de ta chair, vis-à-vis des gens qui peuvent chercher à te nuire. C'est un combat à la fois. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. N'oublions pas ces choses-là. Tu n'arriveras pas, c'est-à-dire sans tracas, sans embûches. Même les gens qui t'aiment aujourd'hui, demain peuvent te haïr. Parce qu'ils ont haï Jésus aussi sans cause. Et la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand il voit que la rigueur commence à s'installer,
la rigueur maintenant de la parole commence. La chair ne supporte pas ça. Non, non, non. Vous, je sens que vous êtes extrémiste. Moi, je veux m'éloigner de vous. C'est pas de l'extrémisme, c'est du bon sens et c'est chercher à plaire à Dieu et non aux hommes. Dès lors où tu cherches à plaire à Dieu, tu te mets toi-même ennemi de Dieu. À l'homme, du moins. Tu te mets toi-même ennemi de Dieu. Parce qu'en toute chose, l'homme doit rechercher, ou bien l'enfant de Dieu. Quand je parle de l'homme ici, je parle de l'enfant de Dieu, celui qui est régénéré, celui qui a reçu le Saint-Esprit en partage et qui est maintenant membre de la famille de Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu ne te voit pas comme hier. Non. Hier, tu étais peut-être un enfant. Mais comme maintenant tu as mis de côté de ce qui est de l'enfant, tu es passé à ce qui est de l'adulte, maintenant Dieu te voit aussi comme un adulte. Voilà pourquoi il va te demander plus de choses. Plus nous avançons, Dieu, plus il va demander des choses. Pourquoi? C'est en fonction de ton âge. Dieu voit maintenant que tu grandis dans la foi. Tu grandis dans la foi. Bon, si je lui avais demandé ça quand elle avait 1 an, elle serait morte, n'est-ce pas? Ou bien il serait mort. Je prends un exemple. Si à 1 an, j'aurais donné une grosse viande à Daniel, je donne une grosse viande, allez, mange ça. Il n'aurait pas pu le mâcher. Ouais. Mais aujourd'hui, il peut être à même de pouvoir un peu mâcher la viande. Peut-être pas totalement, mais un peu mâcher la viande, mais pas l'avaler correctement. Donc même au jour d'aujourd'hui, si je lui donne la viande, je serais un criminel. Je serais un papa criminel. Vous comprenez? Mais je pense qu'arrivé à l'âge de Kenny, Janice, ils peuvent même couper la viande, manger une bonne viande. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi, ils ont mis un terme à ce qui est de l'enfant. Ils ne gazouillent plus. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu dois comprendre que dans 5 ans, Dieu te demandera davantage de choses. Parce que c'est en fonction de ton âge dans la foi. Plus tu grandis, plus Dieu demande. Plus tu grandis, plus Dieu demande des choses qui sont en fait proportionnelles à ton âge dans la foi. C'est très important. Parce que je vous dis toujours que humainement parlant, des fois, nous, on peut se dire que ah non, moi, ça, je n'y arriverai pas. Ça, c'est ta chair qui parle. Mais Dieu sait que toi, ça, tu arrives. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Avec la tentation, il donnera aussi la capacité pour pouvoir en sortir. C'est-à-dire que quand Dieu te demande quelque chose, il sait déjà, c'est-à-dire qu'il sait que là, elle est à même de pouvoir, il est à même ou elle est à même de pouvoir supporter cette chose. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas te demander quelque chose qu'il sait que tu ne peux pas mettre en pratique. Non. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là. Quand Dieu nous demande quelque chose, même si tu ne le fais pas sur le moment, mais il sait qu'en toi, tu as déjà cette capacité-là de pouvoir le faire. Tu l'as déjà. Ouais, parce que tu as déjà atteint peut-être spirituellement l'âge pour pouvoir le faire. Donc, ne crois pas que Dieu te demande des choses qui peuvent te dépasser ou bien te surpasser ou bien te mettre à terre, te dire non, 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 non. Non. Dieu donnera toujours la capacité pour que tu puisses supporter. Ouais. Est-ce que vous comprenez? On ne dit pas la chose est trop dure. Ne dis pas j'y arriverai pas. Quand le Seigneur a visité Jérémie, il a dit ah, moi je ne sais pas parler. Vous comprenez? Je suis encore un jeune homme. Mais Dieu ne le voyait plus comme un jeune homme. Donc, il ne s'agit pas de ce que toi tu considères, mais il s'agit de ce que Dieu considère en toi et de ce que Dieu a mis en toi. De même pour Moïse. Dieu visite Moïse, il lui dit quoi? Moïse, il dit non, moi je suis bègue, je ne sais pas parler. Il dit qui rend bègue ou aveugle, muet ou sourd. Vous comprenez? Dieu a mis une capacité en lui. Parce que Dieu, quand il te demande quelque chose, il t'a déjà donné la capacité de pouvoir dominer sur cette chose. C'est comme si aujourd'hui Dieu te dit, bon, marche par l'esprit. Mais avant que tu marches par l'esprit, il faut d'abord qu'il puisse te revêtir de l'esprit et t'enseigner. Et c'est alors que tu marcheras par l'esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te demander quelque chose sans pour autant faire la chose qu'il doit faire pour que tu puisses accomplir en fait ce qu'il te demande conformément à sa volonté. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne peut pas te dire quelque chose sans pour autant prendre les précautions de te donner la chose au préalable. Non. C'est comme dire
un inconverti, bon, marche par la foi, ce serait de la folie. Parce qu'il n'est pas revêtu de l'esprit, il ne pourra pas. Vous comprenez? De la même manière aussi, nous, lorsque Dieu nous demande des choses qui peuvent pas sembler difficiles, ou moins difficiles, sache que Dieu a déjà mis en toi la capacité. Okay? Dieu a déjà mis en toi cette capacité-là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là par rapport à la foi. Comprenons simplement une chose, on continuera demain par la grâce du Seigneur, mais la chose qu'on doit comprendre, et on va s'arrêter là, que nous sommes des enfants de Dieu, avant toute chose. Mais nous sommes des enfants de Dieu, c'est-à-dire, avant tout c'est Dieu. Et Dieu, n'oubliez jamais que Dieu c'est sa parole. Aujourd'hui, j'ai voulu rester vraiment terre à terre pour nous faire comprendre que Dieu, c'est sa parole. L'enfant, qu'est-ce qu'il doit faire vis-à-vis de son père? Il doit l'honorer. Il doit l'honorer. Oui. Or, comment est-ce que nous honorons Dieu? La Bible nous dit, quand nous gardons ses commandements et que nous les mettons en pratique. Jésus a dit, vous êtes mes disciples, vous êtes mes frères, si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire, honorer Dieu, c'est garder ses commandements, c'est observer ses voies. C'est alors que tu seras ami de Dieu, comme le fut Abraham en son temps, parce que nous sommes fils d'Abraham par la foi en Christ, en Jésus. C'est-à-dire, Abraham devient comme une référence par rapport à la foi. Donc, n'oublions pas ces choses-là. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là.